Dans cette vidéo, on va apprendre à démontrer la collinéarité entre deux vecteurs dont on connaît les coordonnées cartésiennes. Alors, dans notre chapitre sur les vecteurs, on avait dit que deux vecteurs u et v sont collinéaires s'il existe un nombre réel k différent de 0, tel que le vecteur u est égal à k multiplié par le vecteur v. Donc, dans le realm du repérage cartésien, si on a un vecteur u de coordonnées x de u, y de u, et un vecteur v collinéaire de coordonnées x de v et y de v, ça veut dire donc que u est égal à kv, et donc que x de u est égal à k fois x de v, et qu'ensuite y de u est aussi égal à k fois y de v. Donc pour obtenir les coordonnées d'un produit, on fait juste le produit en question fois la coordonnée du vecteur en question. Donc on a ces deux égalités, ça veut dire que k est égal à x de u sur x de v et qu'en même temps k est égal à y de u sur y de v. Donc lorsqu'on a deux vecteurs qui sont collinéaires, cette égalité x de u sur x de v est égale à y de u sur y de v qui est égal donc au coefficient k qui relie les deux vecteurs. Donc pour vérifier si deux vecteurs sont collinéaires, on va comparer le ratio de leurs coordonnées. Si on a le même nombre, alors ces deux vecteurs sont en effet collinéaires. Donc faisons un exercice. On a les points A, B, C et D, on a leurs coordonnées dans un repère cartésien. La question, c'est de montrer que AB est parallèle à CD. Donc pour montrer que deux droites sont parallèles, on va montrer donc que les vecteurs supports sont collinéaires. Donc ici, on va montrer que AB est parallèle à CD en montrant que le vecteur AB et le vecteur CD sont collinéaires. Donc pour montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires, il va falloir calculer les coordonnées des deux vecteurs. Donc on va devoir calculer les coordonnées du vecteur AB grâce aux points A et B. Donc pour trouver les coordonnées du vecteur AB, on fait la différence entre les coordonnées de B et les coordonnées de A. Donc x ici de B est égal à 4, moins x de A qui est égal à 1. 4 moins 1 me donne 3. Ensuite, y de B moins y de A qui donne donc 1 moins 2 et donc moins 1. Ensuite, on fait la même chose, cette fois-ci avec les points C et D pour calculer le vecteur CD. Donc, je vais faire la coordonnée x de D moins x de C, donc 9 moins 0 qui donne 9 ici. Ensuite, y de D moins y de C, donc 2 moins 5 qui donne moins 3. Donc, on a trouvé les coordonnées de nos deux vecteurs dont on est intéressé. Il faut donc comparer le ratio des coordonnées de ces deux vecteurs. Donc, on va faire le ratio de la coordonnée x de AB sur la coordonnée x de CD. Donc, ici, 3 sur 9. Donc, on a 3 sur 9 ici. Et on peut simplifier 3 sur 9, c'est 1 tiers. Et de l'autre côté, on a moins 1 sur moins 3. Donc, moins 1 sur moins 3 qui nous donne aussi 1 tiers en simplifiant les moins du numérateur et du dénominateur. Donc, on a une égalité ici. On peut donc dire que le vecteur AB est égal à 1 tiers du vecteur CD. On a le même coefficient qui revient, ce 1 tiers qui revient. C'est donc notre coefficient K. Et donc, on peut dire que le vecteur AB est égal à ce K, 1 tiers ici, multiplié par le vecteur CD. Puisqu'on a réussi à écrire le vecteur AB en termes du vecteur CD, ça veut donc dire que le vecteur AB et CD sont collinéaires et donc on peut conclure qu'en effet AB est parallèle à CD. Donc de manière générale, pour démontrer la collinéarité de deux vecteurs ou le parallélisme de deux droites, il faut trouver les coordonnées des deux vecteurs dont on est intéressé, comparer leur ratio. Si on a le même ratio, alors on a donc une collinéarité. Donc dans la prochaine vidéo, on va donc étudier les vecteurs orthogonaux qui cette fois-ci vont nous permettre d'étudier la perpendicularité entre deux droites.